Alors dans la gamme disponible à l'automne 2020, donc on a bien entendu Bourgard qui est toujours disponible. Donc on ne vous le présente plus, mais variété adaptée aux semis précoces, mais qui commence à décrocher un petit peu au niveau rendement par rapport aux nouveautés. On a ensuite un blé qui peut se semer, on va dire, à partir du 5 octobre, le KVS Extase. Donc lui, gros point fort maladie, tolérant en verse. On va dire, il lui manque pour être parfait la résistance à la cécidomie, mais sinon c'est vrai que ça fait partie aujourd'hui des gros points forts de la gamme. Un mélange aussi de variétés, on vous représentera plus tard. Le Chevignon également, depuis 2-3 ans, qui fait partie des références sur des semis. Alors il ne faut pas le semer trop tôt quand même, le Chevignon il peut monter des fois assez vite. Donc, on va être plutôt sur du 5-10 octobre, pas avant. Donc voilà, pareil, très bien au niveau maladie, mais pas de gène cécidomie. Le Fructidor aussi, qui est toujours parmi les références aussi en qualité. Hybride Viking. Le Complice, lui, qui est très productif, qui va finir beaucoup plus vite que les variétés précédemment décrites, mais qui est quand même nettement plus sensible aux maladies et à l'averse. Alors une variété qu'on a rentrée l'année dernière, donc c'est SY Adoration. Donc lui, comme on vous l'avait dit l'année dernière, il a quand même beaucoup d'atouts. Il va être résistant à l'averse, résistant aux cécidomies, très bien au niveau maladie. On a également la résistante aux mosaïques. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de gènes d'intérêt dans cette variété. Le rendement est bon également. Donc vraiment à essayer si vous ne l'avez pas encore testé pour les semis prochains. Donc au niveau du RGT Velasco, on va le remplacer au profit de KVS Ultime qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc ici on arrive sur la variété Winner. Donc c'est une variété intéressante par rapport à sa productivité déjà, et puis au niveau de la couverture du sol. Donc c'est un blé qui est assez haut, mais malgré tout qui résiste bien à l'averse quand même. Donc au niveau des herbages ça peut être intéressant. Par contre il n'a pas de gène d'intérêt majeur. Donc voilà, l'intérêt c'est productivité et couverture de sol. Donc le LG Absalon qui est toujours une référence au niveau septoriose, donc on le voit là sur du non traité, c'est très vert, donc ça reste quand même un gros point fort de la variété, puis son niveau de qualité aussi. Donc le pilier, donc là on arrive dans des semis un peu plus tardifs, donc variété à semer au 20-25 octobre. Donc lui il va venir remplacer Orégrain. Donc c'est un blé pareil, très bien au niveau qualité, qui peut être recherché par la meunerie pour son côté extensible. Il va être beaucoup moins sensible aux maladies qu'au Orégrain. Alors ensuite voilà, Orégrain qui est remplacé par Pilier, et on arrive sur la variété Ténor. Donc là on est encore sur des créneaux de semis un peu plus tardifs, 25-30 octobre. Donc lui il va être intéressant par sa précocité et par aussi sa résistance aux maladies. C'est rare d'avoir des précoces aussi résistants aux maladies. Donc voilà, intéressant, et puis niveau de rendement très bon. RGT Monte Carlo. Donc RGT Monte Carlo possède plusieurs gènes d'intérêt. Donc il va être tolérant aux pieds inverses, résistant aux mosaïques, résistant aux cécidomies, comme vous le voyez, barbu. Donc intéressant sur les secteurs précoces, semis tardifs et finition précoce.